Bienvenue dans le nouveau monde. Le monde normal au monde VUCA, un monde où tout change plus vite que nos plans. Un monde où nos repères n'en sont plus. Un monde nouveau. Le nouveau monde. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les entreprises performantes transforment l'incertitude en avantage. Reste bien jusqu'à la fin. Tu vas découvrir des leviers simples pour rendre ton organisation plus agile, plus robuste et plus humaine. On a tous un peu ce sentiment, non? Cette impression que le monde est devenu beaucoup moins prévisible, plus chaotique peut-être. Avant, tout paraissait plus simple, plus stable. Et aujourd'hui, on entend partout cette expression « le nouveau normal ». Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est ce qu'on va voir ensemble, on va essayer de décortiquer les grands changements qui redéfinissent notre réalité. Allez, pour commencer, faisons un petit retour en arrière. Essayons de nous souvenir de ce qu'on appelle le monde d'avant. Un monde qui, franchement, avec le recul, nous semble presque un peu cliché. L'économie, elle, suivait des cycles assez clairs de croissance, puis de crise. On parlait beaucoup de classe moyenne, de consommation de masse, bref, il y avait une certaine idée de la stabilité. Dans ce monde-là, on avait des certitudes qui semblaient gravées dans le marbre. Une carrière pour toute la vie, le modèle de la famille nucléaire, la sécurité de l'emploi. Rouler au diesel, c'était la norme. Tout comme ne pas mettre de casque à vélo d'ailleurs. C'était un monde assez simple finalement, c'était soit l'un ou l'autre. Mais aujourd'hui, ce point d'interrogation, il est là pour une très bonne raison. Bon, alors, c'est quoi exactement ce nouveau normal ? Ce n'est pas juste un buzzword, un mot à la mode, c'est une expression qui essaye de capturer ces changements, des changements à la fois soudains et profonds. Certains parlent même de changement de paradigme. L'idée, c'est que les règles du jeu ont complètement changé. Ce qui nous paraissait anormal hier est, en quelque sorte, devenu la nouvelle norme. Pour y voir un peu plus clair, on va explorer cette nouvelle réalité en 4 grandes étapes. D'abord, on va parler de la fin de la moyenne. Ensuite, on verra la montée des paradoxes. Puis, l'hybridation du monde. Et pour finir, l'accélération des crises. Voilà, c'est notre feuille de route pour tenter de comprendre ce qui se trame. C'est parti pour le premier grand bouleversement. Notre monde, en fait, ne tourne plus autour de la moyenne statistique. La fameuse courbe en cloche, vous savez, la loi de Gauss qui organisait un peu toute notre vision du monde, elle n'est plus la règle absolue, loin de là. Pour bien comprendre ça, il y a un auteur, Nassim Taleb, qui propose 2 concepts géniaux. Avant, on vivait au médiocristan, un monde où la moyenne était reine et où, finalement, on pouvait se permettre d'ignorer les extrêmes. Aujourd'hui, on est entré de plein pied en extrémistan. Et là, c'est tout le contraire. Un seul élément, une seule personne ou un seul événement peut avoir un impact tellement démesuré qu'il change la donne pour absolument tout le monde. Pour que ce soit bien clair, imaginez un groupe de 99 personnes avec un salaire moyen. Maintenant, on ajoute à ce groupe un seul milliardaire. La richesse de cette seule et unique personne est tellement énorme qu'elle rend celle des 99 autres presque insignifiante, statistiquement parlant. Une seule donnée a un effet complètement disproportionné sur le total. Voilà, bienvenue en extrémistan. Passons maintenant au 2e grand changement, qui est en fait une conséquence directe du premier. Notre monde n'est plus fait de choix simples, binaires. Il est devenu un monde de contradictions complexes, qui coexistent en permanence. C'est un changement de logique fondamentale. On est passé de la logique du « ou », être riche ou pauvre, être patron ou salarié, à la logique du « et ». Les choses ne s'excluent plus mutuellement. Au contraire, elles s'additionnent, même quand elles ont l'air totalement contradictoires. Voilà un paradoxe qui parlera sans doute à beaucoup de monde. On peut être très bien dans son job, apprécier son manager et, en même temps, chercher activement autre chose. Ce n'est plus l'un ou l'autre, c'est souvent les 2 à la fois. C'est exactement ça, le monde du « et ». Et ce type de paradoxe, on le retrouve à l'échelle de toute la société. Jamais l'humanité n'a atteint un tel niveau de confort et de technologie, et en même temps, on fait face à des crises multiples qui menacent notre avenir. C'est sans doute l'un des plus grands paradoxes de notre époque. Cette montée des paradoxes nous amène tout droit au 3e changement, ce que l'on peut appeler l'hybridation. Le monde ne se divise plus aussi simplement qu'avant, entre riches et pauvres, nord et sud. Aujourd'hui, plusieurs visions du monde, plusieurs réalités, coexistent et parfois, bien sûr, s'affrontent. On peut en fait identifier 4 grands mondes qui cohabitent. Il y a le monde de l'intelligence, persuadé que la science et la tech vont nous sauver, le monde de la réussite qui ne jure que par la croissance et le profit, le monde de l'équilibre, qui lui cherche la simplicité, la durabilité, et enfin le monde de la fragilité, où l'on ressent la précarité et une grande vulnérabilité. Et chaque monde a ses propres marqueurs. L'intelligence, c'est l'IA, le tourisme spatial. La réussite, on la voit dans l'obsolescence programmée. L'équilibre, c'est ce désir de consommer local, de revenir à plus de simplicité. Et la fragilité, elle s'exprime à travers des choses comme l'éco-anxiété ou le syndrome de l'imposteur, que 6 Français sur 10 disent ressentir. C'est énorme. On arrive maintenant à la toute dernière pièce du puzzle.
Le problème, ce n'est pas seulement qu'on a des crises, c'est que leur nature, leur vitesse et leur fréquence ont radicalement changé. Autrefois, on raisonnait en termes de grands cycles économiques, comme ceux de Kondratiev par exemple, qui duraient environ 50 ans. Il y avait une saison pour la prospérité, une saison pour l'inflation, une pour la dette et une pour la crise. C'était un modèle lent et surtout prévisible. Sauf que ce modèle est complètement dépassé aujourd'hui. Si on prend l'année 2022, par exemple, on a eu de la prospérité, de l'inflation et une aggravation de la dette, tout ça en même temps. Le rythme s'est accéléré de façon incroyable. Les 4 saisons peuvent se bousculer en l'espace de quelques mois. Et puis, la crise n'est pas la même pour tout le monde. Elle change de visage selon le monde auquel on appartient. Pour le monde de l'intelligence, c'est une crise de confiance dans la technologie. Pour celui de la réussite, c'est la crise financière qui prime. Pour l'équilibre, c'est évidemment la crise climatique. Et pour la fragilité, la crise est beaucoup plus intime. Elle est sanitaire, elle est personnelle. Bon, après avoir vu ces 4 grands changements, la question reste entière. Comment on fait pour définir la normalité aujourd'hui ? La réponse, en fait, c'est peut-être qu'il faut carrément remettre en question le mot « normal ». Parce que si on y regarde de plus près, ce fameux monde d'avant, si stable, n'était-ce pas un peu une illusion, une simplification ? Soyons honnêtes, si le monde avait été vraiment stable, on en verra encore des fax. Le changement a toujours été là, c'est juste qu'il est devenu plus rapide, plus complexe. Le point le plus important à retenir, c'est sans doute celui-ci. Il n'y a pas une seule réponse, pas un nouveau normal universel. Il y a des nouveaux normaux. La façon dont on vit cette nouvelle ère, dont on l'aperçoit, ça dépend de son parcours, de son âge, de son métier. C'est une expérience qui est, au fond, profondément personnelle. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir ce qu'est le nouveau normal. C'est plutôt de réfléchir à ce qu'il représente pour chacun d'entre nous. En tout cas, comprendre ces 4 dynamiques, la fin de la moyenne, la montée des paradoxes, l'hybridation et l'accélération des crises, ça donne des clés pour naviguer dans ce monde complexe. Et ça amène à une question finale, une question essentielle. Au fond, pour vous, il ressemble à quoi, votre propre nouveau normal ? Voilà, le monde VUCA n'est pas un danger, c'est une opportunité pour évoluer. En comprenant ces principes et en les utilisant comme une force, ton entreprise deviendra plus réactive et mieux préparée au changement. Si la vidéo t'a été utile, pense à partager et à me dire en commentaire, toi, comment tu gères l'imprévu aujourd'hui ? Cette vidéo vous a été présentée par Theos Consulting, votre expert en transformation d'entreprise. Rejoignez notre chaîne pour découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer votre organisation.